le processus électoral a un seul but, c'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Alors, il s'est fait que nous avons eu beaucoup de difficultés d'ordre logistique, mais il y a aussi le temps, parce que nous sommes durant la saison pluvieuse. Il y a des endroits où l'hélicoptère ne pouvait pas aller déposer le matériel. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que non, on a déjà dépassé le jour, on arrête. Non, je pense que le plus important ici, c'est pas de trop s'attarder sur le fait que sur le fait que nous ayons étendu au-delà du premier jour. La vérité est que si nous ne le faisons pas, il y a des partis qui vont nous attaquer en justice parce qu'ils n'auront pas atteint le seuil par le simple fait que nous ne leur avons pas permis de participer au processus. Donc, ce n'est pas une question de respecter religieusement une date, mais c'est plus une question de participation, une question d'honorer et de respecter le droit de tout un chacun. J'entends certaines parties, certaines personnes dire qui se reposent sur l'article 52 de la loi électorale qui permet à la CENI notamment de laisser la file jusqu'à ce que la file soit épuisée avant que l'on puisse clôturer. Mais là, on a dépassé 2, 3, 4, 5, 6e jour. N'est-ce pas qu'on est au-delà de la loi? N'est-ce pas que c'est des élections qui se passent dans un cadre hors la loi? Si on n'est pas au-delà de la loi, si on est au-delà de la loi, mais on n'est pas au-delà de la Constitution. C'est la Constitution qui nous oblige de permettre à tout Congolais de participer au vote, d'exprimer sa voix, son choix. Mais alors, et comme je l'ai expliqué aussi, nous avons un système électoral qui exige que on participe là où on est, enfin, on participe partout. Et si un parti n'atteint pas le seuil, ils peuvent facilement dire que c'est parce qu'on n'a pas ouvert à ce lieu-là. Donc, que chacun se pose la question de savoir quel est le moindre mal. Est-ce le fait de respecter le 1 ou 2 jours ou c'est le fait de permettre à tout le monde de participer au processus électoral? Et je pense que si on répond à cette question, on va se calmer. On continuera à voter jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on puisse voter. C'est-à-dire même demain, après-demain? Pourquoi pas? Ma question, c'est par rapport aux irrégularités. On en a dénombré un certain nombre. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de leur ampleur, de leur localisation et surtout, quelle suite vous allez accorder à toutes ces irrégularités dénoncées ça et là? Vous savez, ces irrégularités, il faut commencer d'abord par sympathiser avec la CENI. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ces choses-là ont été faites contre la CENI. Nos agents ont été séquestrés et violemment écartés du processus. Même les témoins des partis politiques ont été attaqués à certains endroits. Mais tout compte fait, ce n'est pas une situation généralisée. C'est quelque chose qui choque, mais ce n'est pas que ça s'est passé comme ça partout. C'est à certains endroits. Et nous, au niveau de la CENI, nous avons mis en place une commission pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois, ça sera dur, mais on le fera. Donc, c'est un peu ça. C'est une situation que nous déplorons. Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils pensent ils l'ont fait ni vu ni connu. Ils seront surpris. On parle aussi de sabotage même au sein même de la CENI. Ça, les enquêtes nous permettent de le savoir. Mais une fois qu'on le sait, nos agents seront sanctionnés et ceux des candidats qui se seront adonnés à ce jeu-là, eux aussi seront sanctionnés. Vous avez déjà récolté plusieurs plaintes ou bien plusieurs? On les reçoit. Il y a des plaintes. Une dizaine, une vingtaine, une centaine? Non. On n'a pas compté. Mais ce qu'il faut noter, c'est que bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution. Ils ont filmé ce qui se passait. Et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même
étaient plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir, c'est celle-là. Il faut que la sécurisation soit prise vraiment au sérieux. Mais la CENI ici doit bénéficier de la sympathie de l'opinion publique. Ce n'est pas nous qui avons voulu cela. Au contraire, à notre niveau, nous avons tout bloqué. Nous avons tout bloqué et je peux déjà en profiter pour vous dire que les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire, nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Président, c'est dans 5400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé les scrutins, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. Il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées devant tout le monde de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant? Je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. S'achemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Les rapports des missions d'observation commencent à tomber. L'une d'elles, le Centre Carter, a dit qu'il y a eu des irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à remettre l'intégrité du vote. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Sincèrement, je suis d'accord avec eux parce que vous avez bien dit qu'on a 75 000 bureaux de vote. S'il y a des problèmes, même dans, je ne sais pas, 1%, 2% de bureaux de vote, c'est ça qu'on va amplifier. Mais en réalité, le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes, et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toute chose à sa proportion. Ce n'est pas que c'était généralisé. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pas, sinon, nous n'allions pas afficher ces résultats. Ce n'était pas généralisé. On dit également dans certains bureaux de vote, les PV des résultats ne sont pas arrivés. Bon, il y a des endroits où il y a de tels problèmes, mais n'oubliez pas, la machine nous donne aussi son résultat et il y a aussi le dépouillement. Donc, on peut se rabattre sur l'un ou l'autre pourvu que nous fassions certaines vérifications pour confirmer que c'est bel et bien authentique ce que nous avons. Les résultats